Que devons-nous penser de la mort? Une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que nous allons tous mourir, comme tout le monde. Certaines personnes n'aiment pas y penser et refusent de l'accepter. Ils préfèrent penser que la mort n'est pas notre fin et que nous pouvons continuer à vivre, peut-être dans une autre vie sur Terre ou dans un autre endroit où les gens sont récompensés ou punis. Mais vouloir que quelque chose soit vrai n'est pas la même chose qu'être vrai. Or, il n'existe aucune évidence pour soutenir l'idée que notre esprit pourrait survivre à la fin de notre corps. Quel sens pourrions-nous donner aux choses que nous apprécions, à l'amour, à l'expérience, aux communications, aux réalisations, à la chaleur du soleil sur notre visage si nous étions désincarnés? Et si la vie était éternelle, ne perdrait-elle pas une grande partie de ce qui lui donne forme, structure, sens et finalité? Pensez à lire un bon livre ou à manger un délicieux gâteau. Ce sont peut-être de grands plaisirs, mais l'une des choses qui en font des plaisirs est qu'ils ont une fin. Un livre qui s'éterniserait ou un gâteau que l'on ne cesse de manger perdrait rapidement de leur attrait. La mort est un élément naturel de la vie. Il est logique que nous essayions de ne pas en avoir peur, mais plutôt de l'accepter. Nous pouvons alors nous concentrer sur la recherche d'un sens et d'un objectif dans l'ici et maintenant. Tirer le meilleur parti de la seule vie que nous avons et aider les autres à faire de même. En faisant un choix entre le bien et le mal, sans attendre de récompense dans un quelconque autre endroit. Lorsque nous mourrons, nous continuerons à vivre par le travail que nous aurons accompli et dans les souvenirs des autres personnes dont nous avons été proches durant notre vie. Nos corps se décomposeront et feront à nouveau partie du cycle de la nature. Les atomes qui nous forment aujourd'hui continueront à former d'autres choses, des arbres, des oiseaux, des fleurs ou des papillons.